Il y a un moment précis où tout bascule. Pas quand elle parle, pas quand elle agit, mais quand toi, intérieurement, tu changes. Avant, chaque mot d'elle avait du poids, chaque silence avait un sens. Tu analysais, tu attendais, tu espérais. Et sans même t'en rendre compte, tu étais entré dans un jeu où elle dictait le rythme. Et toi, tu suivais. Ce genre de dynamique ne commence jamais brutalement. Il s'installe lentement, presque subtilement. Au début, il y a de l'attention, de la chaleur, une connexion. Puis viennent les petites variations. Un message laissé en attente, une distance soudaine, un comportement qui change sans explication. Et toi, tu cherches à comprendre. Tu ajustes ton comportement. Tu fais plus d'efforts. Tu deviens plus attentif, plus disponible, plus dépendant. C'est là que le piège se referme. Car pendant que tu te rapproches, elle prend du recul. Et plus tu ressens ce déséquilibre, plus tu essaies de le corriger. Tu crois que si tu fais mieux, si tu dis les bons mots, si tu comprends enfin ce qu'elle veut, tout redeviendra comme avant. Mais la vérité, c'est que ce « avant » n'existe déjà plus. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas ce que l'autre fait, c'est l'importance que tu lui donnes. Ce n'est pas son comportement qui te déstabilise, c'est ton attachement à ce qu'il soit différent. Marc Aurèle disait, en substance, que tu dois cesser de donner du pouvoir à ce qui ne dépend pas de toi. Et ici, son comportement ne dépend pas de toi. Ses émotions ne dépendent pas de toi. Ses choix non plus. Mais ton esprit, lui, t'appartient. Le problème, c'est que tu as laissé ton centre de gravité se déplacer. Tu n'étais plus ancré en toi-même. Tu étais suspendu à ses réactions, à ses réponses, à son regard. Et c'est exactement là que naît la manipulation émotionnelle. Pas forcément une manipulation consciente, froide, calculée. Parfois, elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Mais elle ressent quelque chose de très simple. Elle voit que tu es affecté. Elle voit que ton état dépend d'elle. Et inconsciemment, elle prend de la distance, parce que l'excès d'attachement repousse. Plus tu cherches à la retenir, plus elle s'éloigne. Sénèque expliquait que celui qui dépend des autres pour sa tranquillité devient leur esclave. Et c'est dur à entendre, mais c'est exactement ce qui se passe ici. Tu n'es plus libre, parce que ton humeur, ton énergie, ta confiance sont devenus dépendants de quelqu'un d'extérieur. Et puis, un jour, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de grande révélation. Juste une fatigue, une lassitude silencieuse. Tu te rends compte que tu tournes en rond, que tu donnes sans recevoir, que tu analyses sans comprendre, et surtout, que tu perds ton calme intérieur. Alors tu fais quelque chose de différent. Tu arrêtes. Pas dans un geste brusque, pas dans une colère, mais dans un détachement progressif. Tu réponds moins vite, tu réfléchis moins, tu vis plus pour toi, moins pour elle. Tu cesses de chercher à contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Et là, tout change. Pas forcément chez elle immédiatement, mais en toi, oui, et c'est ça qui compte. Épictète enseignait que la liberté commence le jour où tu distingues clairement ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Et dans cette situation, cette distinction devient ton arme la plus puissante. Tu ne peux pas contrôler ses messages, tu ne peux pas contrôler son intérêt, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu peux décider de ne plus surinterpréter. Tu peux décider de ne plus courir après ce qui te fuit. Tu peux décider de ne plus donner ton énergie à quelqu'un qui joue avec ton équilibre. Et ce choix est révolutionnaire. Parce qu'à partir de là, tu reprends le pouvoir. Tu redeviens stable, centré, calme. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle commence à réagir, parce qu'elle sent que quelque chose a changé. Tu n'es plus aussi accessible, tu n'es plus aussi prévisible, tu n'es plus aussi affecté. Et ce mystère, cette distance, recrée une forme d'attraction. Mais attention, le but n'est pas de jouer un rôle, le but n'est pas de manipuler en retour. Le but est de devenir réellement détaché. Car le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de faire réagir l'autre, il réside dans le fait de ne plus dépendre de sa réaction. Et ça change tout. Et c'est là que commence la transformation la plus silencieuse, mais la plus puissante. Parce que ce détachement dont on parle, ce n'est pas de l'indifférence froide, ce n'est pas un jeu,
Ce n'est pas une stratégie pour la faire revenir. C'est un retour à toi-même, un recentrage, une forme de lucidité presque brutale, mais libératrice. Tu te rends compte que tu avais laissé ton esprit s'agiter pour quelque chose d'instable. Tu avais accordé une importance immense à des signes faibles, à des comportements incohérents, à des variations émotionnelles qui n'étaient même pas les tiennes. Et à force de vouloir comprendre, tu t'étais perdu. Marc Aurèle rappelait que l'esprit humain devient ce à quoi il prête attention. Et toi, pendant tout ce temps, tu avais nourri ton esprit d'incertitude, d'attente, de doute. Tu avais laissé une autre personne occuper ton espace intérieur. Mais maintenant, quelque chose s'inverse. Tu commences à observer au lieu de réagir. Tu regardes ses actions avec distance. Tu entends ses mots sans les surcharger de sens. Tu ressens encore, bien sûr, mais tu ne te laisses plus emporter. Et cette maîtrise, elle se voit. Elle se ressent dans ta manière de répondre, dans ton silence, dans ton rythme. Tu ne te précipites plus. Tu n'essaies plus de combler les vides. Tu acceptes que tout ne soit pas sous ton contrôle. Sénèque disait que la plus grande richesse est de se contenter de peu. Et ici, ça prend un sens particulier. Tu n'as plus besoin de validation constante. Tu n'as plus besoin qu'elle te rassure à chaque instant. Tu redeviens suffisant à toi-même. Et c'est précisément ce qui change la dynamique. Parce qu'avant, tu étais lisible, prévisible. Elle savait que tu serais là, quoi qu'il arrive. Elle savait que ton attention était acquise. Et dans ce genre de configuration, l'intérêt diminue naturellement. Mais maintenant, elle doute. Pas d'une manière négative, mais d'une manière intrigante. Elle se demande ce qui t'arrive. Pourquoi tu es différent? Pourquoi tu sembles plus calme, moins affecté? Et surtout, pourquoi tu ne cours plus après elle? Et ce questionnement crée un retournement subtil. Ce n'est plus toi qui analyse ses comportements, c'est elle qui commence à analyser les tiens. Et là, beaucoup font une erreur. Ils voient ce changement comme une victoire, comme un signal pour revenir dans le jeu, pour redonner plus d'attention, pour récompenser ce regain d'intérêt. Mais c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si ton détachement n'était qu'une stratégie, alors tu redeviens dépendant dès que l'autre réagit. Épictète insistait sur un point essentiel. Si tu attaches ton bonheur à quelque chose d'extérieur, tu redeviens vulnérable. Peu importe combien de temps tu as tenu, peu importe combien tu as progressé, il suffit d'un instant pour replonger. Le vrai détachement, c'est quand tu continues à être stable, même quand elle revient. Quand tu ne changes pas ton comportement parce qu'elle est plus présente. Quand tu restes aligné avec toi-même, peu importe ce qu'elle fait. Et c'est là que se joue la vraie différence entre un homme qui subit et un homme qui choisit. Tu ne rejettes pas, tu ne poursuis pas, tu observes, tu accueilles ce qui vient sans t'y accrocher. Si elle se rapproche, tu n'en fais pas un événement. Si elle s'éloigne, tu ne le prends pas comme une perte. Tu avances, centré sur ta propre trajectoire. Et cette posture est rare, parce qu'elle demande une discipline intérieure que peu de gens développent. Elle demande d'accepter l'incertitude, d'abandonner le besoin de contrôle, de renoncer à cette illusion que tu peux influencer les émotions de quelqu'un d'autre. Mais en échange, elle te donne quelque chose d'inestimable, la paix. Une paix qui ne dépend plus des messages, des regards, des comportements. Une paix qui vient du fait que tu sais qui tu es et que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité vient quand tu cesses de te disperser dans ce qui ne t'appartient pas. Et c'est exactement ce que tu fais maintenant. Tu récupères ton énergie, tu récupères ton attention, tu récupères ton pouvoir. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment précis que les relations deviennent plus saines. Pas parce que l'autre change forcément, mais parce que toi, tu n'acceptes plus ce qui te déséquilibre. Tu n'entres plus dans les jeux flous. Tu ne tolères plus les comportements incohérents. Sans colère, sans reproche, juste avec une clarté calme. Et cette clarté redéfinit tout. Elle crée des limites invisibles, mais puissantes. Elle envoie un message simple. Je suis présent, mais pas dépendant. Ouvert, mais pas vulnérable à l'instabilité. Disponible, mais pas à n'importe quel prix. Et face à ça, il n'y a que deux issues possibles. Soit l'autre s'ajuste et la relation s'élève, soit l'autre ne peut pas suivre et la relation s'éteint. Mais dans les deux cas, tu gagnes, parce que tu ne te perds plus. Et au fond,
C'est peut-être ça la vérité la plus difficile à accepter, mais aussi la plus libératrice. Ce n'est pas elle qui manipulait réellement tes émotions. C'est toi qui avais laissé la porte ouverte. Pas par faiblesse, pas par naïveté, mais parce que tu n'avais pas encore appris à te choisir, à te protéger intérieurement, à poser cette frontière invisible entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tu avais confondu attachement et connexion. Tu avais cru que ressentir intensément était une preuve de sincérité, alors que sans maîtrise, cette intensité devient une faille. Sénèque disait que l'homme qui ne se contrôle pas lui-même sera toujours contrôlé par les circonstances. Et dans ton cas, ces circonstances avaient un visage, une voix, des silences qui prenaient trop de place dans ton esprit. Mais aujourd'hui, tu vois différemment. Tu comprends que l'attraction la plus puissante ne naît pas de l'effort constant, mais de la stabilité intérieure. Tu comprends que ce qui attire profondément, ce n'est pas celui qui court, mais celui qui avance sans dépendre. Et surtout, tu comprends que ton calme vaut plus que n'importe quelle validation. Alors tu changes ta manière d'être. Tu ne cherches plus à impressionner, tu ne cherches plus à convaincre, tu ne cherches même plus à retenir. Tu es là, pleinement. Et si l'autre choisit d'être présent aussi, tant mieux. Sinon, tu continues. Marc Aurèle écrivait que tu dois te lever chaque matin avec une seule mission. Rester fidèle à ta nature, peu importe ce que les autres font. Et ta nature, ce n'est pas de supplier pour de l'attention, ce n'est pas de douter de ta valeur, ce n'est pas de t'accrocher à ce qui te perturbe. Ta nature, c'est d'être stable, lucide, aligné. Et quand tu vis ainsi, quelque chose de très particulier se produit. Les relations deviennent plus simples, plus vraies, parce que tu ne joues plus, tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la présence. Tu écoutes, mais tu ne te perds pas. Tu ressens, mais tu ne t'effondres pas. Tu t'impliques, mais tu ne t'oublies jamais. Et cette posture crée un respect naturel. Pas un respect imposé, pas un respect demandé, mais un respect qui s'impose de lui-même. Parce que tu incarnes quelque chose de rare, quelqu'un qui n'a pas besoin de contrôler pour être en paix. Et c'est là que la boucle se ferme. Elle manipulait vos émotions, jusqu'au jour où vous vous êtes détachés. Mais ce jour-là, en réalité, ce n'est pas elle qui a perdu son pouvoir. C'est toi qui as retrouvé le tien. Pas contre elle, pas contre qui que ce soit, mais pour toi. Et à partir de ce moment, tout devient plus clair. Tu ne cherches plus des signes, tu regardes des actes. Tu ne t'accroches plus à des promesses, tu observes la cohérence. Tu ne donnes plus ton énergie à ce qui te trouble, tu la gardes pour ce qui t'élève. Et dans ce nouveau cadre, tu ne peux plus être manipulé, parce que tu ne donnes plus accès à ton équilibre intérieur. Épictète rappelait que personne ne peut te faire du mal sans ton consentement intérieur. Et ce consentement, tu as appris à ne plus le donner à la légère. Tu es devenu sélectif, pas fermé, pas distant, mais conscient. Conscient de ta valeur, conscient de ton temps, conscient de ton énergie. Et ça change absolument tout. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Parce que oui, on continue. Car ce chemin, ce n'est pas juste une histoire avec une personne. C'est une manière de vivre. Une discipline intérieure que tu peux appliquer partout. Dans tes relations, dans ton travail, dans tes choix. Partout où il y a de l'émotion, il y a une opportunité de maîtrise. Partout où il y a de l'incertitude, il y a une occasion de rester stable. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu deviens inébranlable. Pas insensible, mais solide. Et si tu as compris ce message jusqu'ici, alors tu fais déjà partie de ceux qui ne subissent plus leurs émotions, mais qui les dirigent. Alors garde ça en tête, ce n'est jamais l'autre qui a le dernier mot, c'est toujours celui qui reste maître de lui-même. Et si ce genre de réflexion t'aide à voir plus clair, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Pas par obligation, mais par cohérence avec la personne que tu es en train de devenir.